Et bien voilà, on est à 4,3 degrés, on est à peu près stabilisé là depuis 5 minutes. Ça descend très légèrement. J'ai vraiment laissé le temps pour... voilà, on est quasiment rendu à 1 heure. Je voulais vraiment me rendre compte sur la longueur qu'il n'y ait pas de condensation. Et il fait 22,4 degrés. Chose intéressante, regardez l'allure du filtre. Il n'y a aucune condensation, j'espère qu'on voit bien. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Aucune condensation. Donc le principe fonctionne. On est sur l'alimentation stabilisée, 12 volts, 2,63 ampères. Donc on est sur un petit Peltier 3x3 qui fait très bien l'affaire. Au niveau du ventirad, j'ai l'impression qu'il est vraiment bien dimensionné. Il est légèrement tiède sur la partie haute, moins sur la partie basse. Le ventilo pousse par le dessous. Au niveau du caisson, on sent une très légère différence de température. Mais il n'y a vraiment pas l'air d'avoir beaucoup d'échanges thermiques. Donc il fait très très bien le job. Alors pour l'anecdote, là j'ai mis une plaque de verre par-dessus, je vais vous expliquer pourquoi. Hier soir j'ai fait un premier test, à 10 degrés sans plaque de verre, je commençais à condenser légèrement. Alors j'ai tout arrêté, j'ai tout démonté pour voir ce qui se passait, et en fait il y avait uniquement la face supérieure du filtre qui avait condensé. Pourquoi? Tout simplement, je pense que les échanges thermiques se faisant, on se retrouvait au niveau du filtre à atteindre le point de rosée, et puis ça condensait. Par contre, à l'intérieur, dans le caisson, tout était parfaitement sec. Donc déjà, super bon point. Et je me suis dit, à partir de là, c'est un petit peu logique. Il fait plus de 20 degrés dans la pièce. Je descends la température de manière assez importante. Si le filtre, sa température descend aussi par la force des choses, ne serait-ce que par les échanges thermiques entre l'air de sa face côté capteur et puis l'air côté extérieur, forcément c'est logique que ça condense. Donc j'ai fait un test avec ce système, une petite plaque de verre par-dessus, pour me remettre un peu en situation réelle, telle qu'on serait derrière un correcteur de coma, ou tout simplement derrière le téléobjectif pour ma part. Et donc on crée une deuxième chambre de confinement dans l'adaptateur. Ce qui fait que la température du filtre qui baisse contribue à baisser la température intérieure à l'intérieur du caisson dans l'adaptateur. Et du coup, on abaisse automatiquement le point de rosée et le problème est solutionné. Donc en fait, le problème, il n'était pas vraiment un problème sur le principe. Voilà. Donc ça fonctionne vraiment très très bien. Il va falloir maintenant que je vois pour la partie alimentation. Là, c'est uniquement pour les tests sur l'alimentation stabilisée, mais j'attends des composants. Avec le coronavirus, c'est un petit peu ralenti tout ça. Donc voilà, on peut voir que ça continue à baisser légèrement, donc 4,2 degrés pour 22,5, sachant que la température du capteur en temps normal est généralement, on est quasiment sur 10 degrés au-dessus de la température ambiante. Donc ça donne un ordre d'idée, on devrait plutôt être dans les 32-33 degrés si je ne l'avais pas refroidi. Voilà.